Ça part déjà d'une rencontre assez improbable qui s'est passée en 2001 dans l'Adrère des Iphoras au Nord Mali. Midi One, c'est une histoire qui est partie d'un excès de folie, d'envie d'aller voir ailleurs, qu'on a eu quand on avait 22 balais, quoi. C'est-à-dire nous, on a un groupe de musique qui s'appelle Le Chauffeur est dans le Pré. Et on avait entendu de la musique qui venait du nord du Mali. Donc desert blues, toute l'arrivée des guitares électriques, un peu la musique traditionnelle. En 2003, on s'est dit on va essayer de faire venir 4 musiciens avec lesquels on a partagé des bons moments et puis essayer de faire en France un projet musical avec 2 musiques qui sont vraiment à l'opposé. On n'avait pas trop encore les codes, le langage commun. Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que Moussa, Nina, Yaya et puis les années d'après Kelly sont venus en France et on a commencé à construire tout un répertoire d'un nouveau groupe de musique qui maintenant s'appelle Midi One. Moi, je trouve ça comme amitié, ami, tu vois, parce que quand ça a commencé, même au début, c'est arrivé comme ami, quoi. C'est une longue histoire de 15 années d'amitié. Et moi, là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où chacun a vraiment sa place sur scène. Et ce n'était pas forcément le cas au départ. Au départ, c'était pas évident de s'entendre avec les chants touareg et nos instruments, les cuivres et l'accordéon aussi. Et puis, au fur et à mesure des tournées, eh ben, ça s'est mis en place. On a commencé par la musique, après l'amitié, après c'est des frères. Nous sommes un pays qui est pauvre aujourd'hui et dans l'insécurité, il ne peut pas avoir de développement. Donc notre combat, c'est ça, c'est dire aux gens que voilà ce qui s'est passé, voilà notre histoire. Et nous voilà de 2001, nous voilà aujourd'hui 2015, voilà ce qui a changé nos mentalités.
Monogaga, c'est toute chose, c'est un peu la récompense, un temps d'un peu de décompression sur la route, entre tous les kilomètres qu'on a avalés depuis Bobo, Ouaga, Cotonou, Lomé, Abidjan. Et Monogaga, c'était aussi un moment qu'on voulait prendre musicalement, c'est-à-dire qu'on a eu du temps pour faire des bouts de création entre les concerts et les différents trajets. Mais là, on avait besoin d'un moment pour concrétiser un peu, se dire voilà où est-ce qu'on en est sur ces nouvelles compositions. Donc on a pu enregistrer et puis voilà, continuer d'arranger un répertoire qui sera pour des futures tournées. C'est une expérience collective où, en plus d'apprendre à conduire, on construit notre bagnole, quoi. Quelque chose d'assez extraordinaire au niveau de la distance culturelle qui peut exister entre nous et du fait qu'on soit arrivé à travers la musique à créer une relation d'amitié, une relation très forte, quoi. On est tous vraiment dans une même dynamique et je pense qu'on a un niveau de relation où on a vraiment de façon très sincère dépassé toute dimension folklorisante. Je voulais dire justement, j'ai eu de la chance, quoi. Après, l'émotion humaine, c'est du bonheur. Moi, quand je suis arrivé, quand on m'a dit vas-y, on t'embauche, que j'ai juste pris les CD, que j'ai essayé d'apprendre les lignes de basse, les structures des morceaux, j'étais tout seul devant mon ordi à apprendre ces morceaux, mais j'avais des fois certains morceaux, j'avais la larme à l'œil juste à jouer tout seul, comme dans l'hiver en plus, tu vois, dans le froid, mon petit poêle à bois là qui chauffait. C'est ma première date avec Amy Diwan, première scène, pour de vrai là. Ça fait bien, ça va ambiancer ce soir, moi je te le dis. Moi. Côté privilégié, je le ressens plus depuis quelques années, depuis qu'on sait par exemple qu'on ne peut pas aller les voir. Que si un jour je vais aller faire du chameau chez Kelly, ben je peux pas. Donc chaque moment qu'on passe là, pour moi il est super privilégié, mais dans ma petite histoire personnelle à moi. Après, par rapport à tous les autres gens au monde, c'est aussi quelque chose
Ouais, si, c'est une histoire privilégiée, c'est pour ça que c'est chouette qu'elle puisse tourner, que les autres gens puissent la voir, quoi. On raconte une histoire, en fait. Et cette histoire, c'est la rencontre c'est une rencontre entre des gens, au-delà des distances, des frontières, au-delà des conflits. Ce qui est chouette, c'est d'arriver à le tenir depuis 15 ans. Si on laisse passer trop de temps, on sait que ce projet, on l'arrête parce qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse des choses ensemble, finalement. Et on est obligé de dire, bon, on refait. C'est possible, il faut faire. Si on fait pas, le projet, il s'arrête. Pour nous, c'est une histoire de fou, mais pour eux, c'est pareil, c'est une histoire de dingo. Et Yaya, il a un rôle qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il va représenter un peu la communauté Touareg, les gens, la communauté Touareg est derrière lui pour ce projet, en fait. Il fait pas tout seul, quoi. C'est parce que c'est beau. Ah. C'est beau. Et sinon, avec Tabidi Tinweli, ah, ça, j'adore. Ok, bon, mais toi, tu vas tchatcher, hein. C'est une conférence de Yaya Sama. Ça finit pas, là. Cette histoire, nous voulons que ça reste. Qu'on sache que quelque part, avec une petite amitié, des gens qui viennent de la France et des gens qui viennent du confin du désert, on peut arriver à réaliser des choses qui sont plus importantes, qui valent mieux que l'argent, qui valent mieux que beaucoup de choses. Quand je vois, ne serait-ce que quand Yaya par exemple parle des retombées sociales du projet Midi One, ne serait-ce que par rapport à son association, il est bien conscient que le fait de sortir de chez lui et justement de jouer un peu cet ambassadeur, voilà, bon, malheureusement, il représente une situation assez dramatique au Nord Mali, avec des enfants qui vont pas à l'école, un accès aux soins super limité. Voilà, lui, il contribue à ça. Bon, ça, c'est son côté humain aussi, hein, qu'on retrouve aussi dans Midi One. Trouver des visas pour des musiciens étrangers, en fait. C'est archi balèze. Et le résultat, 10 ans après, de ce genre de politique, c'est que tu vas dans tous les territoires français qui sont là-haut, là, et il y a quasiment plus de groupes de musique étrangère, ou alors de possibilités de collectifs tels qu'on le propose là, quoi. Tout simplement parce que les mecs en ont marre de pas savoir si la veille du concert, les musiciens vont pouvoir venir, quoi. Et qu'ils en ont ras le cul de miser de la thune qu'ils risquent de perdre bêtement, quoi, par ce genre de politique. Donc ça, c'est important de le dire, je pense, parce que ça appauvrit complètement le paysage culturel français, quoi. Du coup, oui, effectivement, de pouvoir le faire, mais regarde, tu vois, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on le fait en Afrique, quoi. C'est peut-être même, finalement, peut-être plus facile ici que là-haut. Merde, quoi. C'est trop con. Je pense que c'est le premier. Bon, on retrouvaille, hein. Ouais. Il faudrait casser la parole. Chacun n'a pas donné ce qu'il a. Non. Franchement, plus que ce qu'il Tout de suite, il faut casser la barre. Faut vraiment casser la barre. 110%. On ne peut pas le faire demain. Dès ce soir, il faut casser la barre. Ah oui. Qu'est-ce que faut casser grave quoi. Vous allez en prison. Pour ce futur idéal, je veux que vraiment nous ayons vraiment la possibilité de continuer cette histoire et nous ayons la possibilité aussi que cette histoire ait de l'impact sur notre communauté, sur notre zone, car c'est le moment qu'elle a besoin de cela. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Il y a une première partie.